travailler avec des amis, c'est difficile. Et en fait, c'est pas avec tout le monde. C'est pas avec tous tes potes que tu peux t'associer et travailler. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à se dire. Justement, la boîte, elle tourne bien. Il y a des bons revenus. Quand tu commences à mixer l'argent, amitié, c'est compliqué. Pour moi, c'est ça la richesse. Et c'est pour ça que je sais que le projet, il va marcher. Ils viennent, tous leurs problèmes, ils oublient. Ils sont là, ils sont tous en train de sourire. Pour moi, c'est une preuve, justement, que le projet, il marche. Je me donne les moyens. Quand je dis sans forcer, je veux dire que ce que je poste, c'est moi. C'est vraiment, en fait, mon projet, ma vision. C'est un business, c'est une communauté, c'est un mouvement, c'est une marque, c'est une famille. Il y a beaucoup de choses derrière Paid. C'est pas juste un run club. Bonjour et bienvenue sur La Vision, le podcast qui allie résilience, ambition et partage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de retrouver Alexander. Salut Alexander. Salut mon gars, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc Alexander, c'est mon second invité sur La Vision, un profil assez atypique. Aujourd'hui, je t'ai parce que t'as un profil assez atypique, comme je le répète, ambitieux, sportif. Je te laisse te présenter. On essaye. Cool. Bah, écoutez, enchanté. Moi, c'est Alexander. C'est peut-être sur les réseaux, sur Paid sportif. On m'appelle peut-être Mr. Paid. Sportif, de plusieurs sports. J'ai créé une communauté, un running club, il y a un peu moins d'un an, ou environ, je pense 1 an en mars, qui justement a pris forte ampleur et vraiment créé une belle communauté qui ça fait tout simplement plaisir justement de pouvoir avoir ce genre de communauté, créer ce genre de communauté et de voir un peu le bienfait que ça apporte aux autres. Tout à fait. Donc toi, t'as quel âge? Quel est ton parcours à peu près? J'ai 29 ans. Ok. Parcours, je peux pas assez chaotique, parler assez de mon parcours comme ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Oui. Mais j'ai vécu en Angleterre quelques années. J'ai vécu à Paris. Je suis parti en Angleterre à la fin, fin de ma scolarité. J'ai fait mes études un peu là-bas. J'ai beaucoup travaillé là-bas. Beaucoup. Et qu'est-ce que les UK t'ont apporté comme opportunité, comme travail, même pour les études? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Moi, les études, c'était vraiment des études de sport. Je suis pas le plus académique, disons. Donc, pour moi, les études en Angleterre, c'était vraiment assez basique. J'ai fini par faire ce qu'on appelle des A-levels en anglais. C'est l'équivalent du bac en France. Et j'ai suivi un bac de sport. Un peu en mode STAPS, mais que pour le niveau bac. Exactement. Donc c'est ça que j'ai suivi en Angleterre. Parce que du coup, je voulais rester dans le sport. Je suis pas du tout resté dans le sport. Okay. J'ai fait plein de trucs. T'as fait quoi? T'as fait serveur dans les bars à London Même pas. Un petit peu, mais c'était un passage assez court. J'étais photographe. Après, je suis passé commercial. Et j'ai bien aimé le travail de commercial. Je suis resté dans le travail de commercial pendant très très longtemps. Pour quelle boîte, sans expression? Plein de trucs. Moi, j'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé pour Louis Vuitton. C'est pour ça que tu m'as dit que j'ai fait certaines choses chez Louis, avec Louis Vuitton, c'était cool. Moi, j'ai travaillé pour Louis Vuitton. J'ai travaillé pour une marque en Angleterre qui s'appelle Selfridges. C'est genre Galerie Lafayette, mais plutôt quand j'étais jeune. Et après, avec un pote, on a monté une entreprise de revêtement de sol. Donc rien à voir. Je passe du Louis Vuitton, Exactement. Revêtement de sol. Ouais, revêtement de sol. Et c'était top, franchement, ça marchait, c'était top. La boîte, elle tourne encore. Moi, j'ai dû. Donc ton pote est encore dans la boîte, a encore des parts, etc. Ouais. Enfin, c'était sa boîte à lui. Moi, je me suis rattaché à lui en tant que co-founder. Et je suis resté avec lui pendant environ 5 ans, de mes 22 ans jusqu'à mes 27, je crois, avant que je revienne à Paris. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer à Paris, être proche de ma mère. Ouais, tout à fait, je comprends. Donc, comme tout, il y a des sacrifices parfois qu'il faut faire, qui font pas très plaisir. Mais c'est les priorités avant tout. Et qu'est-ce que les UK t'ont apporté? Est-ce que avant de partir là-bas en UK, tu parlais déjà anglais? Ouais, moi j'ai toujours été bilingue. J'ai toujours été bilingue, donc moi je suis cubain, français, anglais. Et du coup, mon père était moitié anglais, donc de ce côté-là, moi j'ai toujours été bilingue. Après, forcément, être en Angleterre, ça m'a aidé à mieux parler la langue, mais j'étais déjà bien bilingue avant d'aller là-bas. Et l'Angleterre, c'est cool. Ils ont une bonne mentalité là-bas. La mentalité est elle est comment? Elle est en mode plus ouverte. Elle est en mode vraiment. Beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus qu'en France. Ils ont vraiment cette mentalité, justement, comme tu dis, de hustle. Et de se tirer plus vers le haut. En France, tu veux dire, il n'y a pas que des jaloux, mais en France, quand tu gagnes un peu d'oseille, il faut être discret ou quoi que ce soit. Ouais, il faut être plus discret. Après, t'as vu, c'est comme tout. Il faut s'entourer des bonnes personnes.
faut s'entourer des bonnes personnes, quoi qu'il arrive. Tu peux être en France, enfin n'importe où. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Mais c'est vrai que, typiquement, ouais, en France, il n'y a pas cette mentalité justement d'aider son prochain, de se tirer vers le haut. Alors qu'en Angleterre, les gens sont un peu plus heureux, je pense. Moins aigris. Après, peut-être qu'on habite à Paris, donc c'est vrai que c'est facile d'être vite aigri à Paris. Exactement. Mais, en tout cas, en Angleterre, Londres, Birmingham, là où j'ai habité, c'est vrai que les gens, ils s'aident beaucoup plus, ils sont plus heureux et ils sont plus aptes à te soutenir. Ok. Donc là, à ce moment-là, t'as quel âge? T'as 27 ans, tu reviens sur Paris pour des raisons personnelles. Exactement. Qu'est-ce que tu fais dans un premier temps sur Paris? Qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Écoute, j'essaye de retrouver un travail en tant que commercial. Moi, je suis sales. J'ai été sales dans tout ce que j'ai fait. Pour n'importe quelle boîte? N'importe quelle boîte, j'étais sales. J'étais sales, après forcément, j'étais co-founder, donc j'ai tout fait. Mais forcément, la partie sales en restait une partie très importante pour moi. Et ouais, donc je me suis dit que le but, c'était justement d'ouvrir cette entreprise de revêtement de sol qu'on avait en Angleterre à Paris. Mais je sais pas, je le sentais pas. Ah, c'est compliqué. Je le sentais pas. Vraiment, je le sentais pas. Et je me suis dit non, je suis pas revenu à Paris pour me relancer dans ça. À la rigueur, créer mon propre truc à moi et moi tout seul. Parce que j'ai aussi appris que travailler avec des amis, c'est difficile. Donc la boîte que j'avais avant, c'était avec vraiment mon pote. Un de tes meilleurs potes? Ouais, un de tes meilleurs potes. Et en fait, c'est pas avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde que tu t'associes. C'est pas avec tous tes potes que tu peux t'associer et travayer. En fait, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Et justement, quand le professionnel se marie trop avec justement ce côté perso et amical, limite comme des frères. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à se dire. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment ton pote proche, même s'il y a une sorte d'argent, quoi que ce soit, tu n'oses pas lui dire. Grave. Ouais. Être en retard, je sais pas. Enfin, ça, c'est des petits détails pas importants. Mais c'est vraiment comme tu dis, quand on commence à. Justement, la boîte, elle tourne bien. Qu'il y a des bons revenus, quand tu commences à mixer l'argent, amitié, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc le but c'était de faire ça à Paris, mais quand j'étais à Paris, je le sentais vraiment pas. Donc je me suis dit que j'allais juste reprendre le travail un petit peu et voir comment les choses se passaient. Donc j'ai été sales. Pour quelle boîte? Pour une entreprise qui s'appelle Lion. C'est une start-up. Donc t'étais la BNF, t'étais incubé là-bas? Non, pas du tout. T'étais pas à Station F? Non, on a bougé un petit peu. On avait des bureaux, des locaux dans différents coins de Paris. Pas loin de chez moi, dans le 17e, le Valois. Mais ouais, non, c'était cool. Hier, c'était mon dernier jour. Hier, carrément? Ouais, hier, c'était mon dernier jour. Donc là, en ce moment, t'es quoi? T'es focus ouais, là, je suis à fond dans mon projet. Je suis à fond dans mon projet Paid. Là, j'ai eu 29 ans en début d'année, en janvier. Vraiment, je sais pas, le jour de mon anniversaire, je me suis dit que je pouvais plus travailler pour quelqu'un. Ouais, j'ai trop donné. En fait, j'ai trop donné. Et t'as acquis de l'XP, mais t'as trop donné à la fois. Et ouais, enfin, trop donné. Non, j'ai pas trop donné. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux plus continuer à justement donner pour les autres. Il faut que maintenant, tout ce que je fais, justement, j'ai la chance d'avoir un projet qui marche, qui fonctionne. J'ai une communauté qui est forte aussi. Donc tout ça, pour moi, c'est une preuve justement que le projet il marche. Et tout a été fait naturellement. J'ai rien forcé. Sur les réseaux, pareil, j'ai rien forcé. Vraiment, tout est fait naturellement. Et j'aime justement que j'ai pu créer tout ça. Je dirais pas sans forcer parce que je me donne les moyens. Ouais, tout à fait. Quand je dis sans forcer, je veux dire que c'est quelque chose que j'ai réussi à créer de manière complètement naturelle. Sans avoir un personnage imaginé ou quoi que ce soit. Exactement. Sans avoir besoin de faire genre sur les réseaux ou quoi. Exactement. C'est ce que je poste, c'est moi. Je suis moi-même avec ma communauté et c'est vraiment en fait mon projet, ma vision. Et j'adore. Est-ce que tu pensais que Paid allait avoir cette ampleur? Honnêtement, non, je pensais pas. Sachant qu'aujourd'hui, je pense pas que Paid a une ampleur, mais il y aura forcément plus derrière toi-même. Tu sais, je pense. Carrément. En fait, là où je suis aujourd'hui, ça me fait réaliser que justement, c'est un projet, c'est un business.
c'est une communauté, c'est un mouvement, c'est une marque. C'est une famille carrément. C'est une famille. Il y a beaucoup de choses derrière Paid. C'est pas juste un run club. C'est vraiment un mouvement, une communauté. Et pourquoi Paid comme nom? Paid. Parce que moi, regarde, j'ai écouté beaucoup de son US, etc. Ok. Si je vais dire une phrase, I grind because I got paid. Ça dit quelque chose, non? Ça, c'est le son de Nems, je crois. C'est ça. Ouais. C'est le son de Nems. It's a I grind because I got get paid. 1% chance, exactement. 99% face. 99% faith. Exactement. Lourd. Ça dit quelque chose, non? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Je connais bien ce son. Et non, c'est réel. C'est réel. Paid, pour moi, c'est... déjà, premièrement, c'est comme tu sais, moi, j'ai vécu en Angleterre. Et paid, ça veut dire payer. Et moi, pour moi, justement, c'était cette mentalité de tout ce qu'on fait dans la vie, on paye. Tout à fait. Et tu sens bien ou mal, en tous les cas, tu payes. Tout. Vraiment tout. Dans tes relations, le travail, le sport, tout ce que tu fais. Ouais, non, tout ce que tu fais, tu payes pour. Et justement, moi, au début, c'était vraiment juste une façon de rester constant avec mes entraînements. Donc, tous les jours, je sais pas si tu as vu sur les réseaux, dès que je fais un entraînement, je prends une photo de la montre avec les stats. Et justement, en bas, j'écris paid. Pourquoi? Parce que toujours en mode mentalité grind, toujours être meilleur que la veille. Oui, bien sûr. Mais l'entraînement en soi, que je viens d'accomplir, il est fini, il est payé. Paid. Simple. C'est la base du projet. Paid, ça commence de ça. Est-ce que tu pensais que quand tu allais créer ce projet-là, ça allait prendre autant d'ampleur? Non, franchement non. Pour moi, c'était vraiment une façon pour moi de rester constant. Je voulais justement créer cette page, créer ce mouvement pour montrer aux gens que c'est possible de rester constant tous les jours. Okay. C'est possible de se donner les moyens et de justement vouloir avoir envie de s'entraîner et de se dépasser vraiment tous les jours. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois la page qui a pris de l'ampleur, d'avoir un run club comme j'ai maintenant, de justement pouvoir travailler aussi avec différentes marques. J'ai vu MyProtein, t'es sponsor par eux. Ouais, MyProtein, je travaille avec Lululemon aussi. Pas encore Oka, pas encore Under Armour. Peut-être prochainement, non? Comment? Under Armour prochainement, non? Je sais pas. Je sais pas. Après, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un, j'aime pas travailler avec trop de marques. Je trouve que quand tu commences à travailler avec trop de gens, trop de marques, tu perds un peu ta notoriété. Et moi, je suis quelqu'un de loyal. Ça veut dire que si je travaille avec toi, c'est parce que je crois en toi. Je crois au projet. J'aime la personne, la marque. En fait, pour qu'on puisse travailler ensemble, il faut que j'aime, il faut que je me projette. Je peux pas juste dire oui parce que ça fait bien sur les réseaux. Ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas. Je préfère que le projet prenne plus de temps. Et le au faire, moins, t'es loyal, t'es toi-même, t'as ta personnalité. Exactement. Et le faire à ma manière, faire les choses que moi, j'ai envie de faire. Parce que, comme j'ai dit avant, pour donner pour les autres, j'ai assez donné. Donc maintenant, si je travaille avec des marques ou avec n'importe qui, que ce soit des personnalités ou vraiment n'importe quoi, il faut vraiment que j'aime le projet, il faut que je me projette dedans, il faut que j'ai envie de travailler avec toi, avec la marque. Sinon, honnêtement, sinon non, je reste focus. Je fais ce que moi j'ai besoin de faire et je sais qu'en me donnant les moyens et en faisant bien les choses, au fur et à mesure, tout va bien se passer. Donc Paid, il voit le jour quand? Le Run Club, il voit le jour en 2022, 2023? Le Paid, il voit le jour en 2024. 2024. Il voit le jour en mars 2024. Donc là, ça va faire un an. Donc pendant l'essor des Run Club, parce qu'aujourd'hui sur Paris, tu sais qu'il y a énormément de Run Club. Ouais. Je sais pas à quel moment Paid a été réellement créé entre l'essor qui a eu lieu et maintenant. Okay. Est-ce que tu pensais qu'il allait y avoir autant de hype sur le run ou pas? Ouais, carrément. Moi, je viens quand j'habitais en Angleterre, je faisais partie d'un run club là-bas. Avec le run club de mon pote, justement. Et c'est ça qui m'a donné un peu, justement, l'envie, l'idée de vouloir créer ça à Paris. Donc, bien sûr qu'il y en avait déjà à Paris, je crois. Mais tu sais, moi, je suis pas quelqu'un, je regarde pas trop à droite et à ma gauche. Donc, ce qui se passe autour de moi, honnêtement, franchement, maintenant, j'essaie de regarder un petit peu parce que c'est important. Ouais, c'est important. C'est important et justement, ça prend de l'ampleur. Donc, faut que je reste à l'affût de ce qui se passe. Par rapport à la trend, etc. Mais sans trop me comparer. Tu vois, je regarde histoire de rester informé. Mais
je fais pas plus attention que ça. Je reste vraiment focus sur mon projet. Donc ouais, bien sûr qu'il y a des run clubs et c'est top. C'est important. C'est important qu'il y ait des run clubs. Les gens, ils ont besoin justement de sociabiliser, de grave, courir. C'est super important. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout que la course, en fait, t'as pas besoin de grand chose. Une paire de chaussures, une paire de lunettes au clé, à la limite, si tu veux faire le beau gosse, quoi que ce soit. Mais... Carrément. Et puis voilà, quoi. C'est ça. Tu sors de chez toi et tu peux commencer, en fait. C'est ça. C'est comme tu dis, tu as une paire, tu sors de chez toi et tu peux commencer. Et moi, après, à Paris, c'est compliqué de courir. Dans les rues de Paris, c'est très compliqué. Donc, tu vas sur les quais, tu vas à Porte-Maillot, tu vas dans les coins où il y a peu de personnes sur les rues, tu vois. C'est plus simple. C'est clair que c'est plus simple. Après, moi, je vais pas te mentir, j'aime bien courir dans les rues de Paris. J'aime bien courir dans les rues de Paris. Mais c'est marrant parce que justement, moi, parfois sur les réseaux, on me dit, je sais pas, on commente sur mes vidéos, truc. Ah, ouais, mais courir dans les rues de Paris, il y a tellement de pollution, truc. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On habite à Paris. Ah, t'habites à Paris. Donc, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix. Donc, moi, justement, j'essaye de trouver mes créneaux qui correspondent plus à que la ville soit un peu plus vide. Donc, soit tôt le matin, peut-être tard le soir si nécessaire, pour mes runs. Et sur piste, nous, j'ai vu le stade de près de la Tour Eiffel, le stade, comment ça s'appelle déjà le stade c'est le stade. Au Champ de Mars, là, près du Champ de Mars. Ouais. Il s'appelle. De toute façon, je le mettrai à l'écran si on trouve. Mais on a couru plusieurs fois là-bas. On a couru plusieurs fois là-bas. Je sais comment il s'appelle en plus. Mais non, nous maintenant, on court la plus grande majorité du temps à un stade qui est plus vers Port de la Muette. Dans le 16e, il s'appelle le stade de Jean-Pierre Humil. On courait au stade Paul Faber, qui est dans le 17e, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Il y avait beaucoup de run clubs justement qui avaient les mêmes créneaux. Donc il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde sur le stade. Donc là, le stade qu'on est actuellement, il est un peu plus petit. Donc c'est pas une piste de 400 mètres, je crois qu'il fait 250, pardon. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne. Donc c'est vraiment là, que vous nous. êtes à l'aise, vous êtes entre c'est vraiment vous. Que nous. Et ouais, donc c'est cool. Non, c'est cool. Il y a beaucoup de run clubs à Paris. C'est une bonne chose. Moi, je suis pas du tout en compétition. Je suis pas quelqu'un qui est en compétition avec les autres run clubs ou quoi. J'aime pas du tout justement ce genre de mindset. Il y en a plusieurs qui sont un peu dans ce mindset-là. Et je le vois, je le ressens. Moi, au contraire, tu vois, si justement il y a des run clubs avec lesquels je dirais pas que je peux m'associer, mais t'as vu, ça peut être cool de faire des petits runs des ensemble. petits partenariats exactement, des petits runs, c'est ça. Un petit run club spécial filles, paid par exemple. Exactement, carrément, tu vois, ce genre de choses, moi je kiffe. Tout le monde s'en rend compte, tout le monde parle. C'est ça. Tu vois, tant qu'il y a une bonne énergie, justement, j'ai un autre pote qui s'appelle Florian d'ailleurs, shout-out Flow Club. Et lui, justement, pareil, c'est un pote avec qui on a commencé un peu le projet Instagram en même temps. Et pareil, il a son run club, j'ai le mien. Et c'est top parce que justement, on peut s'affilier, on peut justement faire des runs ensemble et on le fait. Donc tu vois, ça rapproche deux communautés. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, et aujourd'hui, toi, tu as combien de personnes dans ton run club, par exemple? Déjà, quel jour courent les personnes de Paid? Et combien il y a de personnes chez vous? On est le groupe même. Entre Strava et la vie réelle, etc. Tu connais entre les applications? Sur le groupe, on est 1300. Sur Strava? Ouais, on est 1300. Un peu moins, je crois. 1200 et quelques. Je sais pas exactement, je regarde même donc plus. tous les jours, en fait, sur Strava, tu mets... Enfin, pas tous les jours. En fait, moi, le groupe sur Strava, il est privé. Donc, parce que je regarde chaque personne qui ton demande... profil, etc. Ouais, parce qu'après, tu vois, quand tu viens, quand tu es sur Strava, tu as accès aux adresses, tu as accès aux runs des gens. C'est quand même un endroit où il faut faire attention. Confidentialité, le quartier où tu cours, etc. Ouais, il faut faire attention. Et moi, mon run club, Paid, pour moi, c'est mon bébé. C'est ma communauté. Chaque personne, tu les chouchoutes. Ouais, vraiment, moi, je kiffe les gens de mon run. C'est vraiment la famille, on s'aime tous, c'est fort. Donc c'est important pour moi justement d'avoir un petit peu cette barre de sécurité où je peux regarder sur Strava chaque personne qui demande, carrément, qui demande, et je refuse. Parfois je refuse. S'il n'y a pas de photo, je vois, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de profil. Je refuse. On sait pas qui c'est derrière le profil. Honnêtement, je refuse. Et s'il y a des gens justement qui ont fait ça et qui ont dit oh dommage, je suis désolé, mais je dois prendre les précautions en fonction des gens qui font partie de... Toi, tu veux ton image derrière. C'est ça. Et si une personne va courir près de chez elle et se fait agresser, c'est peut-être exactement. Et une fois que tu es sur le groupe Strava, tu peux juste participer à l'event et tu sais exactement où on va se rencontrer. Donc à quelle heure, etc. Ouais, exactement. Et c'est quel jour Mercredi soir. Mercredi soir, ouais. 19h30, où on fait nos séances de fractionnés sur piste.
Chaque semaine, la séance de fractionné change. Donc c'est vraiment... Et c'est moi qui l'ai fait. Donc ouais, chaque mercredi soir, on fait une différente séance de fractionné qui est vraiment top. Ouais. Je t'invite à venir. Ok, moi je viendrai. Je t'invite à venir. T'as l'air fit en plus. Ouais, ça va. Je cours bien. Je t'invite à venir. Ouais. Je t'invite à venir. Et le samedi matin. Ok, samedi Donc matin. là, tu vois, par exemple, demain matin, à 8h, on se rencontre au café, un petit café qui est bien sympa. Pré-run, etc. Exactement, juste pour poser les affaires, parce que là encore, il fait froid, donc les gens, ils veulent poser leur manteau. On s'échauffe juste en dessous de l'Arc de Triomphe, et on fait un petit 5K. On descend sur les quais de Paris, on remonte un petit peu, on remonte les Champs-Élysées, on finit pareil vers l'Arc de Triomphe. On se check, bravo, tout ça, bonne ambiance, 8h30. En plus, j'imagine que les personnes, elles sont contentes de sociabiliser entre des personnes d'autres milieux, tu vois. Grave. Entre filles, garçons, toute personne, tu vois. Moi, tu vois, par exemple, je suis quelqu'un, je travaille beaucoup, que ce soit sur mon taf, mes projets, trucs. J'imagine que c'est pareil pour toi aussi. Et rien que de me dire demain matin, demain matin, tu vois, je suis avec les copains, je vais run, c'est un échappatoire. Ouais, tu penses à autre chose. C'est ça, c'est un échappatoire. Je te promets. Chaque run, et c'est ça que je dis souvent, chaque personne, à chaque fois que les gens viennent au Run Club, j'ai l'impression que je dirais pas qu'ils oublient leur vie, mais ils laissent un peu leur vie sur le côté. Tous leurs problèmes, etc. Exactement. Et pendant une heure et demie, ils sont en kiff. Un échappatoire. Ils sont en pur kiff. Et moi, justement, d'avoir pu créer ça et de voir l'effet que ça fait sur les gens, c'est fort. Franchement, c'est fort. Et c'est ça qui me fait kiffer. Mais du coup, t'as des habitués maintenant. Bien sûr. Moi, il y a des gens qui ne manquent pas une seule Ah séance. Ouais. Pluie, vent, neige, etc. Ils sont là tous les jours. Tous les jours. Bah, justement, j'en parlais mercredi. Il y a un de nos gars qui s'appelle Moussa, qui a commencé à courir avec nous il y a genre 6 mois. Okay. Il a perdu genre 25 kilos. 25 kilos. Il n'a pas loupé une séance. Donc quoi, les programmes comme j'aime, ça marche pas en fait. Comment ? Tu sais, les programmes comme j'aime, les programmes minceurs, ça marche pas. Faut juste venir au paid et exactement. Pendant 6-7 mois, tu perds tes 25 kilos. Quoi. Tu perds tes 25 kilos et en plus, tu deviens rapide. Exactement. Et en plus, tu deviens rapide. Mais ouais, donc non, franchement, voir ça, pour moi, c'est ça la richesse. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que je sais que le projet, il va marcher. Parce que quand je vois l'effet que ça a sur les gens, ils viennent, tous leurs problèmes, ils oublient, ils sont là, ils sont tous en train de sourire, que ce soit tôt le matin, le samedi, dans la pluie, le mercredi soir. Après, toi, tu acceptes tous les niveaux, c'est ça le but d'un run club. Absolument, bien sûr. Que tu sois débutant ou même expérimenté, tout le monde est là pour kiffer, pour courir, pour s'améliorer. Carrément. Et nous, on fait des groupes d'allure, donc bien sûr, quelle que soit la séance, tout niveau est bienvenu, et on fait différents groupes d'allure. On progresse. Exactement, on fait différents groupes d'allure, comme ça, forcément, les plus rapides peuvent courir ensemble, et ceux qui sont un petit peu plus lents peuvent courir ensemble aussi. Après, c'est bien, il y a toujours cet esprit de compétition. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et ça, faut l'avoir. Il faut l'avoir. Ça, faut l'avoir. Si tu l'as pas, ça sert à rien de venir courir un samedi matin avec des gens que tu connais pas. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que l'esprit de compétition, c'est cool. Et justement, c'est ça aussi qui est top, parce que il y a tellement de courses justement dans Paris, que ce soit course à pied ou Aerox ou autre, mais pour le moment, on va plus se focaliser sur la course à pied. On s'inscrit toujours à des courses. J'ai vu. Là, avec le Run Club, on s'inscrit à tout type de courses. T'as fait l'Aerox en plus récemment ? Ouais. Celui de Toulouse ? Ouais. Ça fait combien de temps ? T'as fait quel Aerox déjà ? J'ai fait. Là, j'ai fait Toulouse. Ouais. J'ai fait solo Open, donc catégorie Open. Parce que Aerox, t'as 2 catégories. T'as la catégorie Open où les poids sont un peu plus légers, et la catégorie Pro où les poids sont un peu plus lourds. Pour le moment, je reste en Open. On a dit qu'on allait chercher le podium en Open, et une fois que ça s'est fait, on passe à l'étape suivante. Okay. En fait, tu sautes pas directement une étape, quoi. Je pourrais, mais t'as vu, j'ai commencé comme ça en Open. Donc maintenant, je me dis, autant viser le podium. Exactement, faut aller chercher comme un boxeur. D'abord, je prends cette ceinture. Ensuite, tu vises plus haut. Exactement. Du coup, vous étiez 2 à l'aéro que j'ai vu. Donc ouais, j'ai fait solo et j'ai fait en double. Ok. Donc le samedi, normalement, t'as les solos. Normalement. Et les dimanches, t'as les doubles. Donc j'ai récupéré un petit peu samedi après-midi, samedi soir de mon solo. Ouais. On a enchaîné avec mon binôme. Aucun regret, que du kiff. Non, c'est cool. C'est cool. Ouais, avec mon binôme, en plus, on a fait un bon temps. On a fait 58 minutes. On voulait gagner. En vrai, on voulait gagner. On voulait faire 55. Et 55, c'était sûr qu'on faisait podium. On était dans les 3 premiers. Ouais, on était carrément dans les 3 premiers. C'est ce qu'on voulait faire. On n'a pas réussi. On a fait 58. Je crois qu'on est arrivé 10e. On est arrivé 10e. Ouais, on est arrivé 10e. C'est cool. 10e de notre catégorie sur 500. Ah, c'est énorme. Sur 500. Énorme, ouais. Et on est arrivé 17e sur 800.
Ah, c'est énorme. Ouais. Ouais, donc non, on a un bon niveau. Et ton binôme, c'est qui, par exemple? Il s'appelle Paul. Ok. Il s'appelle Paul. Non, il s'appelle pas Paul, pardon. Je dis n'importe quoi. Il s'appelle Louis. Ok, Louis. Il s'appelle Louis. Louis, il vient au Run Club. Okay. Lui, il vient au Run Club. Et tu le connaissais pas, j'imagine, il y a 2 ans, quand tu revenais des UK à Paris? Absolument pas. Non. Louis, et puis même, en vrai, j'étais même pas censé le faire avec lui. Parce que du coup, lui a son binôme aussi, avec qui il avait déjà fait Paris. Mais il s'était blessé. Donc il m'a envoyé un message, il m'a dit Alex, écoute, je sais que tu fais le solo samedi, si t'es chaud, à une semaine près. Donc en vrai, on n'a même pas vraiment eu le temps de s'entraîner ensemble parce qu'à Aerox, quand tu fais en double, c'est aussi important, d'entraîner avec ton binôme. Synchroniser les mouvements, etc. pour gagner du temps. Grave. Donc on a fait ça un peu à l'arrache avec Louis. Mais c'était cool. Il vient au Run Club. Je le connais pas depuis très longtemps. Ça fait 3 mois qu'il vient. Mais il kiffe les séances de fractionnés. Il kiffe les séances fractionnées. Vous avez fait un truc de ouf ensemble. Non, c'était cool. Franchement, et justement, c'est à refaire. Parce que ce qui est cool avec Aerox, c'est que dans chaque catégorie d'âge, si justement tu viens premier et dans certains cas deuxième, bah, tu peux te qualifier pour les championnats du monde. Là, après, c'est un autre level, championnat du monde. Ouais, c'est tu rentres dans la cour des grands, entre guillemets. Exactement. Mais c'est cool, justement, de pouvoir participer au championnat du monde. C'est un kiff. C'est un kiff. Là, par exemple, cette année, c'est à Chicago. Donc, moi, j'en ai plusieurs des potes d'ailleurs qui vont à Chicago. En plus, c'est les US, c'est encore un autre level. C'est cool. Non, franchement, c'est cool. Mais ouais, Aerox, c'est un beau sport. C'est un beau sport. Donc là, moi, j'ai commencé ça. Il y a un fort potentiel, je trouve. Course à pied, c'est chaud. Trop de concurrence et c'est pas pour me vanter ou autre, mais avec un physique comme le mien, je suis trop lourd. Je peux pas. Je suis bon en course à pied. Ouais, je peux me permettre de dire que je suis bon en course à pied. Mais je pourrais jamais performer comme un Aerox ou quoi que ce soit. Ouais, par exemple, jamais de ma vie je pourrais courir tu vois, maintenant pour par exemple si on se base sur une distance de 10K, je crois que les gens maintenant ils gagnent en genre 27 minutes. Les records c'est 27 minutes, 28, 27. Les Érythréens, les premiers. C'est ça, absolument. Ouais, il y a un record là, il y a pas très longtemps, 27 et quelques. Il faut les faire les 27 minutes. C'est impossible. Moi je pourrais jamais. Avec le physique que t'as. En plus t'es un ancien boxeur donc. C'est mort. T'as encore le passé de la boxe. Mais ouais, courir à ce genre de vitesse, c'est pas possible. Donc Aerox, c'est plus pour moi parce que du coup, tu mélanges le crossfit, ça combine un peu justement. Il faut être complet. C'est de l'athlète un peu complet qui a de la force, de l'endurance musculaire et aussi de la vitesse et du cardio. Donc franchement, ouais, lourd. C'est très très lourd. Et pour toi, c'est quoi la meilleure paire pour courir actuellement? Toutes marques confondues. Ça c'est les questions qu'il ne faut pas me poser. Ça. Les questions qu'il ne faut pas me poser. Il n'y a pas de sponsorisation dans la vidéo. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Moi, j'étais un grand fan de Nike. Ok. Et je le suis encore. Mais il y a des meilleures paires sur le marché que Nike. Comme quoi, On Air? Ouais, On. Pour les paires. Très fort. Ouais, très fort. Ouais, ils sont forts. Flexibilité, confort. Ils sont vraiment forts. Après, il y a plein d'autres marques qui sont fortes. ASICS, ils sont très forts aussi. Moi, t'as vu, je suis un mec, j'aime l'esthétique. Donc, il faut que la paire, elle donne aussi. Je pourrais être quelqu'un qui juste achète une paire parce qu'elle est top. Tu vois, faut qu'elle ait du style. Faut qu'elle pète. Ouais, je suis comme ça. Fluo, t'es plutôt fluo, pas fluo? Non, j'aime tout. T'aimes tout? Après, ouais, j'aime tout. J'ai une paire, les Alpha Fly, les Nike, qui sont fluo, jaunes. Après, tu la sors pas sous la pluie, celle-ci? Comment? Sous la pluie, tu la sors pas, celle-ci? Non. Forcément. Et après, quand tu commences plus justement à être dans le monde de la course, tu réalises que tu as des paires qui sont normalement les plaques carbone. Parce que les chaussures qui ont une plaque carbone, ça t'aide à courir plus vite, on va dire. Il y a une histoire dessus par rapport au trafic, entre guillemets, au dopage des chaussures. Est-ce que ça c'est réel pour toi ou pas? Non. La plaque carbone, tout le monde a besoin d'une plaque carbone. Ouais, pour les courses, pour le jour de course. Ouais. Enfin, je dis tout le monde a le plaque carbone. Non, tout le monde n'a pas besoin d'une plaque carbone, mais ça t'aide à performer. Donc non, c'est carrément ok. Ouais, donc tu valides, vous pouvez acheter alors. Oui, plaque carbone. Sans problème. Pour les jours de course, essentiel. Okay. Et franchement, ça fait la diff. Quand tu portes justement juste une paire lambda, on va dire, pour courir, et qu'un jour de course, justement, tu sors la plaque carbone, tu sens la différence. Okay. Tu as un meilleur rebond. T'es plus réceptif, t'es plus rapide. Non, Et donc toi, pour courir, c'est quoi le must-have? C'est quoi? C'est une bonne paire de lunettes, un bon débardeur Gymshark? C'est quoi? Des lunettes aux clés? Non, moi je pense franchement juste les paires. Les paires? Ouais. La paire, ça fait le coureur en soi. Pour moi, c'est paires. Ouais, pour moi, c'est vraiment... plutôt le coureur qui fait la paire, non?
C'est carrément le coureur qui fait la paire. C'est carrément le coureur qui fait la paire. C'est l'athlète qui fait tout. C'est l'athlète qui fait tout. Après, le reste, ça reste des gadgets. Tu vois, tout à fait, c'est du style. C'est exactement. Mais franchement, non, c'est juste... Tant que tu as une bonne paire de chaussures pour courir, tu peux aller run. Et c'est ça le plus important. C'est pas, t'as vu, si tu peux te permettre justement de vouloir être frais et tout quand tu runs, c'est cool. C'est cool. Mais en vrai, tant que tu as juste une bonne paire de run, que tu puisses investir dans une bonne paire de run. Après, une paire, ça dure 2-3 ans. Donc, faut pas avoir peur de mettre 150, 180, 250, 300 euros dans une paire. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, tu as vu, il y a des différentes gammes de prix. Donc, les chaussures qui vont être plus chères, justement, dans les eaux de 200, 300, ça, justement, c'est les chaussures qui vont avoir, c'est les paires qui vont avoir la plaque carbone. La plaque carbone, t'en as pas besoin. Quand t'es amateur, quand tu cours le dimanche. Enfin, c'est surtout une course qui est faite pour les courses de compétition. Donc, justement, les jours de course. Okay, ouais. Quand tu fais juste tes entraînements, bah, c'est carrément OK. Et même, c'est même mieux d'avoir une paire, on va dire, plus lambda, qui est justement plus apte à t'aider pour tes runs de tous les jours. Plutôt qu'une paire qui est vraiment pour les jours de course. Et ces paires-là, tu vas les trouver autour de entre 100 et 100 En vrai, c'est rien. Si c'est genre 2 ans, c'est bien. Enfin, comparé à tous les autres sports, quand tu dis que tu peux juste acheter une paire à 150 €, la mettre au pied, sortir run, c'est top. Donc, et tu penses quoi de la boboisation du run? En fait, beaucoup de personnes parlent comme quoi maintenant le run, c'est devenu un sport de bobo, riche, qu'il faut investir 600 € pour être stylé, pour courir. T'en penses quoi de tout ça? Non, pour moi, comme j'ai dit, si tu veux commencer à run, juste et une bonne paire. Ok. Et le reste, on s'en fiche. Le reste, on s'en fiche. Une bonne paire de la déterre. C'est ça. T'as vu, le run, c'est... Avant que ce soit, comme tu dis, un peu un sport qui est à la mode, qui devient à la mode maintenant ou autre, pour moi, le run, c'est un sport qui m'a sauvé. C'est un sport qui m'a sauvé la vie. C'est un sport qui m'a fait voir les choses différemment, qui m'a fait reprendre du respect en moi, qui m'a appris à m'aimer. Donc pour moi, tu vois, le run et moi, j'ai des fortes valeurs qui sont attachées au run. Donc je pourrais jamais me dire, ouais, le run, c'est un sport de bobo truc, ou c'est à la mode, faut que je fasse... Non. Parce que toi, entre guillemets, ça te sortit un peu de... Ouais, moi, étape de ta vie. Moi, c'est mental. Tu vois, moi, les sports, j'ai toujours été un grand sportif. Après, il y a eu des phases dans ma vie où j'ai fait moins de sport parce que j'avais pas le choix. Mais quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de sport, en grande partie de haut niveau, on va dire, dans les sports respectifs. Et je sais que le bien-être que ça procure de faire ce genre de sport. Et pour moi, la course à pied, c'est juste un sport où tu dois prendre du kiff. Tu dois prendre du kiff. C'est, comme j'ai dit, un échappatoire. C'est quelque chose qui te fait du bien. Donc, en vrai, toute la hype qu'il y a autour du sport maintenant, si tu peux te permettre, encore une fois, comme j'ai dit, d'avoir le swoosh et de pouvoir t'acheter les derniers cris, les hauts-clés, comme tu as dit, les bonnets, les trucs. Ouais, tu peux, bien sûr, kiff. Mais si tu peux pas, tranquille. Achète une paire. C'est ton expérience, tes premiers temps sur les pistes. C'est ça. Achète une paire, mets un t-shirt simple, que tu kiffes pas, que tu sais que tu vas pas abîmer, que ce soit pas ton meilleur t-shirt, un petit short, va courir, kiffe. Aujourd'hui, dans Pate, comme tu l'as dit, tu as connu beaucoup de personnes. Ouais. Est-ce que tu as des personnes vraiment concrètes que tu apprécies particulièrement? Notamment quelqu'un qui s'appelle Vicente, que j'ai un peu suivi sur ton Instagram. Qui s'appelle Vicente ou Vincent. Vincent? Ouais. Ah ouais, Vincent, c'est mon gars. Vincent, c'est grave mon gars. Lui, en fait, c'est cette caméra dans laquelle il faut que je regarde? C'est ça. Ouais, ok. Shout out Vincent, man. Ah non, Vincent, c'est trop mon gars. Vincent, c'est mon gars. J'ai failling participer à ses sparring. Il fait des sparring box là. Il va faire en Rochefort là. Carrément, au Fitness Park. C'est ça. Ouais, Vincent, il est plutôt très chaud. boxe. Ouais, Vincent, c'est un boxeur. Il est très très chaud. Ouais, Vincent, c'est mon gars. Vincent, c'est carrément mon gars. Et avant, je le connaissais pas avant quand t'étais... Non. Pareil, il est venu à mon run comme ça, un beau matin. Il est arrivé comme ça, un beau matin, un samedi. Il y en a plusieurs, des gars qui sont venus comme ça juste à mon run tous les samedis matins. Pour au fur et à mesure Ouais, et justement, tu apprends à les connaître. Et ouais, Vincent et moi, on a vraiment les mêmes centres d'intérêt. Et c'est pour ça que c'est beau, encore une fois, d'avoir ce genre de communauté. Parce que tu rencontres des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et tu as vu, quand tu grandis, c'est important de t'entourer de personnes
qui vont te tirer vers le haut. On en revient à la première conversation qu'on a eue. Tout à fait. T'as vu? C'est ton entourage, c'est tout. C'est toi, en fait. Ça, Exactement. Ton entourage te représente. Si tu fréquentes les mauvaises personnes, tu tomberas forcément quelque part. Exactement. Donc, faut justement s'entourer de bonnes personnes. Donc, quand j'ai un run club comme ça et que tu as des gens comme Vincent qui viennent, qui rejoignent le run club, je vois qu'on a les mêmes valeurs, kiffent le sport, la famille. Parce que tu vois, le sport, c'est pas juste kiffer le sport. Le sport, c'est des valeurs. Quand tu es sportif, la discipline, la rigueur. Grave. Et toute cette discipline, toute cette rigueur, tout ce respect, tu le mets dans tes autres parties de ta vie. Ça, tu la famille, les relations. Les relations, l'amour, tout ça. Le travail, partout. Pareil, exactement. Ça se relie, en fait. Ça se marie. C'est pour ça aussi que je kiffe le sport. Et tu te vois où dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, toi, personnellement? Où est-ce que tu vois ton run club dans 5 ans? Bonne question. Très bonne question. Dans 5 ans... j'aimerais bien avoir ma propre salle, je pense. Je l'aurai, c'est sûr. Sur Paris, en France, à l'étranger? Je sais pas. Je sais pas. À voir ce que la Paris, j'aimerais bien. Paris, j'aimerais bien parce que ça fait longtemps que j'habitais plus sur Paris. Et justement, revenir sur Paris, ces 2 dernières années, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir d'être ici. C'est la ville où j'ai grandi. J'ai passé beaucoup de temps en Angleterre. Et il y a beaucoup de choses à faire sur Paris. On dit que c'est un peu saturé et tout ça, mais moi, je crois pas en tout ça. T'as vu? Paris, il faut faire son réseau, il faut montrer les personnes. En fait, oui, c'est saturé parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais il y a beaucoup de gens. Donc, ça veut dire que si tu crées quelque chose de bien, les gens ils vont venir à toi. T'as vu? Quand t'es la lumière, je peux pas dire que je suis la lumière, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. En fait, quand t'as ton image à toi, c'est ça. Tes valeurs, ton respect, ta discipline, c'est ça. Et que t'as ça, la partage. Exactement. Le paid, entre guillemets, genre la seule mentality, les gens viendront forcément s'entraîner chez toi. Exactement. T'as vu, c'est toi l'image. C'est toi l'image, c'est toi qui représente ce que tu as envie de représenter. Et si tu fais bien les choses, les gens ils vont venir à toi. Donc, dans 5 ans, on se revoit. Dans 5 ans, on se revoit, si tu veux, bien sûr. J'aurai une salle. Ok. Salle de tout. Salle de muscu, crossfit. Tout, moi, j'ai pas trop envie de dire comment j'ai envie que ma salle soit. Ok. Parce que sinon, on va commencer à piquer les idées. Du gros rap US, du gros rap UK. Un peu tout. T'as vu, il faut que ce soit polyvalent quand même. Il faut. T'as vu, c'est pas tout le monde qui aime le rap US, c'est pas tout le monde qui aime le rap UK. Je reste professionnel. Il faut. Je reste professionnel. Pour toucher tout le monde, pour avoir tout type de clients. Il y aura différents workouts, il y aura différentes séances, il y aura différentes playlists en fonction des séances. À la séance yoga, forcément, tu vas pas il n'y aura pas du rap US. Forcément. On va mettre un peu d'ambiance R&B sympathique. Sympathique. Exactement. Donc dans 5 ans, tu as une salle. Dans 5 ans, j'ai une salle. Et Paid sera comment dans 5 ans? Paid, il y aura ce sera une grande marque, déjà rien que de merch, d'habits, international, worldwide. En mode Gymshark, worldwide. Carrément. Ouais, fort. De toute façon, le logo, tu l'as déjà? Les branding, tu l'as déjà? J'ai déjà fait un petit peu de merch vite fait. Là, j'attends mon commande. J'avais fait des précommandes. J'ai pas encore dit sur Instagram, monté sur Instagram. J'ai vraiment gardé ça pour le moment pour la communauté du Run Club. Une fois que tout arrive, tout ça, je ferai un launch, des vidéos. Une sorte de drop, etc. Carrément. Donc ça pour moi, t'as vu, le merch, c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé. J'ai toujours voulu avoir ma propre marque depuis très très jeune. Depuis 15-16 ans, je me rappelle, j'étais là sur Photoshop. À faire des designs, des shops, etc. Grave. Parce qu'en fait, moi, je kiffe la mode, je kiffe les habits. Maintenant, j'adore m'habiller simplement. Tu m'aurais vu il y a 5 ans, j'étais un mec de marque. Cheveux bleus à Londres, non? Je portais que ça. Je portais que des marques. Et il fallait que j'ai des marques sur moi. Que tu aies une identité sur toi et que les gens te voient vraiment. Il a de l'argent, il a des marques sur lui. C'est ça. J'étais vraiment dans ce dire-là. Mais j'ai toujours aimé la mode, quoi qu'il arrive. C'est quoi ta marque préférée, par exemple? Arc'teryx? Ouais, la marque, elle est cool. Cool. Mais franchement, honnêtement, maintenant, moi, j'aime pas les logos. J'aime pas les logos. Je sais que j'ai du Nike sur moi, mais j'aime vraiment juste les habits simples. Et je me suis toujours dit que je kifferais faire mes propres habits parce que justement, j'arrive jamais à trouver ce que j'ai envie de porter. Tu vois ce que je veux dire? Avec ta vision clairement dessus, etc. Ouais. Donc ça, c'est sûr. 5 ans, salle, fort. Ta marque fort. Paris, peut-être. D'autres.
Peut-être au UK, on sait pas quoi. J'aimerais bien en Angleterre. Je pense que, mais d'abord à Paris. T'as toujours du réseau là-bas, carrément. T'es toujours connecté là-bas. Ouais, mais je pense qu'à Londres, ça peut être top aussi. Et en vrai, ce serait cool de toujours être un peu connecté avec Londres. Ce serait important parce que j'ai des bons potes là-bas. Et tu ne vas pas à Barcelone ayant une salle au soleil ou en Espagne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chez tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Mais t'as vu, Paris, je connais. Londres, je connais. Donc, c'est plus simple pour moi de me projeter dans ces villes-là. En plus, t'es connecté là-bas directement. C'est ça. Plutôt que de me dire, ouais, je vais aller à Madrid, à Barcelone, à Amsterdam. En plus, tu connais personne, donc je connais personne. Tout à faire. C'est ça. Donc, t'as vu, d'abord, c'est plus simple de commencer à faire quelque chose là où t'as des communautés. Clairement, des connaissances. Ce que tu sais faire, t'as des connaissances, t'as un réseau. Plutôt que de commencer directement dans le froid. Tu vois, t'as rien, tu connais rien. Donc, pour le moment, ça. Donc, ouais, on en revient. Salle, merch. Et le Run Club, il continuera. Hein. Le Run Club, il continuera. C'est la base de Paid. C'est là que tout est parti le mouvement, quoi. Carrément. Paid, c'est les entraînements, mais c'est aussi vraiment le Run Club qui a commencé avant tout. Donc, ouais, le Run Club, il continuera fort. Il y aura. Là, on commence déjà à travailler avec des marques. Je peux pas trop dire pour le moment avec qui spécifiquement. Mais là, d'ici le mois prochain, on va vraiment être affilié à des marques spéciales. À une marque spéciale. Spécial running C'est lifestyle plutôt. Ok, lifestyle. Ouais, un peu tout. Et c'est pour ça que je trouve que ça prouve que ton projet est déjà bon. Ouais. Ton projet est validé par les. Ouais, c'est vrai. Par les grosses sociétés, entre guillemets. Carrément. En fait, il y a juste à développer la chose au maximum. C'est ça. Faut juste continuer. Faut juste continuer. Donc, tu vois, quand justement tu peux te rallier à des marques et vraiment créer des belles choses, après, tu peux vraiment tout créer. Donc, le Run Club, dans 5 ans, il continuera bien sûr. Mais forcément, le projet en soi, ce sera d'avoir une grande salle où, tu as vu, tout le monde peut venir s'entraîner, devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et toi, derrière, tu es là, tu es à ton comptoir et tu as un grand sourire et tu te dis, toutes ces personnes, elles ont. En fait, elles ont tous la même mentalité. Ouais. Et c'est toi qui es au cœur du projet, tu vois. Carrément. Moi, au début, moi, j'aime bien mettre la main à la pâte. Ok, c'est-à-dire que tu vas être dans le comptoir, mais tu vas être aussi pendant les entraînements. Ouais, j'aime bien. Surtout le yoga, non? Ça dépend après, tu vois. Yoga, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais... La playlist, sinon. La playlist, moi j'aime bien la playlist. Moi je préfère m'occuper de la playlist. Je préfère carrément m'occuper de la playlist et qu'on vienne après me dire qu'on a apprécié ma playlist. Ça me fait plaisir. Tu vois, ça je kiffe. Mais ouais, non, moi j'aime bien mettre la main à la pâte. Donc j'ai pas peur du travail. T'es polyvalent. Ouais, j'ai pas peur du travail. Donc justement, tu vois, je sais que forcément, pour tout projet, d'abord, t'es la première personne et c'est ton projet. Donc tu dois forcément travailler toi d'abord. Tu dois d'abord travailler toi pour qu'après justement d'autres personnes puissent travailler. Mais il faut que d'abord que toi t'aies pu faire avant de dire aux autres comment il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Avoir de l'expérience. C'est ça. Et puis même, tu peux pas commencer un projet et tout de suite commencer à déléguer. Non. Tu commences un projet. Tu fais les bases, t'as les compétences, etc. Ensuite, tu délègues. Exactement. C'est d'abord à toi de faire les choses, réaliser un peu l'organisation et comment tu vas faire sur les mois et les années à venir. Parce qu'avoir une salle, c'est du boulot. Bien sûr. C'est pas du jour au lendemain. Ouais, carrément. Mais en vrai, la phase de législation, c'est pas très difficile, tu vois. Avoir une salle, trouver des locaux, c'est assez basique. Après, c'est créer la salle qui est plus difficile. C'est ramener les personnes que tu veux réellement dans ta salle. Je suis d'accord. Mais tu vois, déjà, avec la force de la communauté que j'ai, la salle, elle est déjà remplie. Ok. Mais j'avais une dernière question. Ouais. Alors, vous faites pas des runs le soir? Vous courez pas pour l'instant le soir sur les quais à Paris ou quoi que ce soit? On fait pas, on court pas le soir sur les quais, non. Pour le moment, non. On court l'été, on court dans le bois de Boulogne. Ok. Enfin, on fait avec la piste et le bois de Boulogne, parce qu'il y a un lac où on peut tourner autour du bois de Boulogne qui fait un peu effet piste. Mais le soir, pour le moment, on n'a pas encore été sur les quais. Dans tes projets ou pas? Ça au printemps, quand il fera beau ou quoi que ce soit. Ouais, ça pourrait l'être carrément. Ouais, carrément. On se donne rendez-vous à la Petzel et ça court. Ah, où ça? Je sais pas, au bord des quais, on va dire, au Louvre. Chacun ramène sa lampe frontale et ça court pendant. On peut carrément. Ça se fait indiquer. On peut carrément. T'as vu, c'est comme j'ai dit, moi je suis ouvert aux options. Je dis pas que nous on fait ça toutes les semaines, ça bouge pas, on fait que ça. Après, et on reste là. L'opportunité de courir la nuit, ou je sais pas, pour une association par exemple, pour quelqu'un qui est handicapé ou pour lui rendre hommage. Ouais. Tu dis ok, tout le monde se rassemble ce jour-là et on fait 20 km pour lui rendre hommage ou quoi que ce soit, ça pourrait se faire ou pas? Bien sûr.
Bien sûr que ça pourrait se faire. Ouais, les gens, ils sont chauds. La communauté, elle est chaude. Ils aiment soutenir. Ils aiment être là. Ils aiment participer aux events. Ok. Donc, en vrai, ouais. Hein, même si c'est... Ah non, je sais pas. J'allais m'emballer et dire un run au milieu de la nuit, mais non. Après, tout est possible. Même s'ils aiment bien dormir, on sait pas. Mais non, en vrai, ils sont top. C'est vraiment le feu. Donc, que je crée un event sur les quais ou autre, ou vraiment n'importe où dans Paris, et les gens, ils seront là. Ouais, les gens, ils seront là. Donc, non, franchement, c'est top. En tout cas, merci Alexander de m'avoir reçu aujourd'hui dans ce podcast. Merci à toi. Je vous mettrai tous ces réseaux en bas, l'Instagram paid et ton Instagram personnel. Ouais. N'hésitez pas à suivre. Pour moi, c'est le meilleur run club sur Paris. C'est gentil. La bonne mentalité. Merci. Hustle game, on est là. Yes, sir. Et merci à tous d'avoir suivi. Peace.